Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est la suite du déballage du all-in du jeu Planète Apocalypse que je viens de recevoir, enfin que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et puis, j'ai fait une première vidéo où j'ai déballé la boîte de base, puis là, je vais déballer les différentes extensions. Donc il y a 4 boîtes de ce format-là, c'est des boîtes carrées avec une dimension assez standard. Et puis je vais peut-être paralléliser un petit peu ce déballage-là. Donc je vais dans un premier temps vous montrer peut-être les maps qu'il y a sur chacune des boîtes. Là j'ai gardé encore en jeu un petit peu le matériel qu'il y avait dans la boîte de base, histoire d'avoir des références par rapport à ce qu'on a dans la boîte de base et puis ce qu'on trouve dans ces extensions-là. Donc la première des boîtes, c'est le Power Pack. Là, on va dire qu'en gros, celui-là, si jamais vous aviez participé au pledge de Planète Apocalypse, ce qui était là-dedans, c'était les stretch goals. En gros, c'était gratuit. Alors, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve? Donc là, pareil, les démons supérieurs. Je disais qu'il y en avait 2 par boîte, en fait. Il y en a 3. Hop. Super. Et tout ça, je vais revenir encore une énième fois sur ce que je vous disais. Mais là, maintenant, je peux trouver. Les 3, je les ai en version épaisse, comme pour la fiche du Lord, là, et les fiches de héros, j'ai tout en version épaisse. Donc, le premier Lord de la boîte, le premier grand méchant, le deuxième. Chaque fois au dos, en fait, il y a la grande illustration. Ça, cette esthétique-là, en fait, cette espèce de crayonné, ça, c'est un des aspects qui m'a fait baquer le jeu. Et puis, il y a des couronnes ici qui représentent la difficulté, en fait, des lords. Ce qui est sympa, c'est que les lords ont des difficultés qui varient, les maps ont des difficultés qui varient, et du coup, le fait de combiner lord et map, ça permet, en plus de combiner encore en plus des difficultés. La description des 2 maps. Hop. Et puis ici, les fiches des 6 héros que j'ai au format épais. Enfin non, des 6 héros. Pourquoi je dis des 6 héros? Des 2 héros. Il y a un côté dossier militaire, en fait, dans l'esthétique. Ça, c'est quelque chose qui tenait à cœur, j'ai l'impression, à Sandy Peterson, qui faisait aussi qu'on avait une esthétique qui n'était pas super jolie dans les premiers rendus, en fait, pendant la campagne Kickstarter. Donc là, il y a la map. Alors, je vais prendre la boîte, là vous voyez ce qu'il y a dedans, et ça je vais y mettre de côté, et puis je sors les figurines après en même temps pour les 4 boîtes. Je pense que je vais paralléliser ce déballage, ce sera plus simple. Donc là je vous montre. La map ici, pour le coup, c'est un cercle. Donc tout ça, c'est très épais. Et puis on a la map qui est comme ça. Et puis, ici, la map qui est comme ça. Alors, il faut savoir que on peut jouer aussi un petit peu en mode campagne, c'est-à-dire en commençant par les maps qui sont dans la boîte de base, qui sont les plus simples. Et puis les maps les plus dures, c'est celles qui se trouvent dans ce pack-là. Dans le pack Stretch Goal, les 2 maps, c'est les dernières. Là, c'est vraiment... on va au cœur de l'enfer, en fait. On descend au cœur de l'enfer. Et on peut essayer d'enchaîner les maps les unes après les autres dans l'ordre de difficulté. Je vais poser la map ici. Les figurines, je les sors après. Et puis, je vais ouvrir la prochaine boîte, les abysses. Alors, les abysses.
J'ai un de ces bordules en fait, dans mon cerveau, si je vous raconte. Donc, les trois gros méchants démons, c'est des démons du 4e cercle. Je vais vous montrer les figurines après, vous allez voir, ils sont super cool. Hop, donc maintenant je peux aller un petit peu plus vite. La description des maps, les 2 fiches de Lord, les 2 fiches de héros. Voilà, donc c'est bien, je peux aller plus vite. Et puis alors là, la map, ça va être compliqué de vous la montrer parce qu'en fait, c'est une map qui est en forme de T, qui s'assemble. Donc on a d'un côté le Vatican, et de l'autre côté, je crois que c'est Washington DC. Ouais, c'est ça. Et ça s'assemble, en fait, ça vient comme ça, et puis là, il y a une... Voilà. Donc, je crois que ça fait comme ça, puis là, il y a une partie qui monte, en fait, ou l'inverse, je sais plus. Voilà, non, c'est peut-être comme ça. En fait. Voilà. Ça fait comme ça, et là, il y a encore des parties. Donc voilà, donc ça, c'est la place Saint-Pierre, donc là, c'est le Vatican, je sais pas si vous voyez. Voilà. Toujours avec cette esthétique un petit peu vue satellite, le côté invasion des démons. Donc elles ont chaque fois des mécaniques très très différentes, ces maps. Elles ont des géométries, des mécaniques très différentes. Et même, côté recto-verso, en fait, dans une même boîte, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, l'invasion, elle se fait sur les bords. Par contre, de l'autre côté, elle se fait au centre. Et puis il y a des maps sur lesquelles il y a un lord, enfin un grand ancien, un grand méchant, on va dire. Et puis il y a des maps sur lesquelles il y a plusieurs lords. Et sur celle-là, par exemple, il y en a 3. Soit aux extrémités, soit les 3 au centre, selon le verso qu'on joue. Voilà. Donc je vais poser ça ici. Puis là, on a les 2 extrémités. Donc là, hop. Très chouette. Donc là, ça prend beaucoup de place. Je pourrais vous montrer ça en détail, mais ça prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de place. Ce que je peux vous montrer... Tiens, il y a le Pentagone, là. Ce que je peux vous montrer, c'est peut-être... si je prends le livre de règles, où on décrit les maps, voilà à quoi ça ressemble en fait. Une fois que la map est complètement assemblée, elle ressemble à ça. Et puis là, il y a la mise en place avec les jetons invasion. Et puis ça, c'est l'autre côté. Voilà. C'était pas très très net. Mais elles sont très très belles les maps. Elles sont très belles. L'esthétique des maps, j'aime beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'on retrouve? On a encore des cartes, d'accord. Dans l'autre aussi, on avait des cartes. On avait des cartes et puis en fait un petit token parce qu'il lui il est utile avec d'autres trucs. Les cartes, je vais les mettre là-bas. Et puis il y a cette boîte là avec des figurines. Tout ça, je vous montre dans quelques petites minutes là, pour cette vidéo. Donc je pose les cartes ici. Hop. Voilà. Alors ensuite on a, allez je vais prendre le dragon. Donc le dragon, ça sera un petit peu pareil. On a une sorte de gros dragon en fait, qui est, fou la vache quoi. Ah c'est classe. Franchement, j'ai de la chance là. Là, je me considère comme un chanceux. On a une sorte de gros dragon avec une basilique en fait qui est sur son dos. Ça c'est la queue. Là on voit là. Et puis là il y a la tête. Puis ça vient comme ça en fait. Vous voyez là. Et puis le verso c'est l'intérieur normalement, les boyaux. C'est bien dégueulasse. On commence à l'extérieur puis on va après dans ses organes. Voilà. Une grosse créature chimérique, on va dire. Hop. Voilà, toujours donc les 3 fiches des démons du 4e cercle. À lui, je l'adore. L'esthétique de lui, franchement, super. Et lui aussi, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer les figurines, ça va être chouette. Hop. Les lords. Lui, ça, c'était une esthétique que j'aimais beaucoup.
Regardez un peu ça. Ce design excellent. En plus, c'est un super difficile. Je suis content. Et puis lui, il y a vraiment le côté dégueulasse des enfers comme ça, un peu côté chair et sang. Le côté mutation, en fait. L'affiche qui décrit les règles sur les maps. Et puis les deux fiches de héros. Voilà. Donc je mets tout ça à côté, et puis il y a des paquets de cartes encore ici. Donc je vais mettre les paquets de cartes là. Hop. Et puis ben ça, je vous montre dans un petit moment. Et puis il y a la dernière boîte, le vide. Alors le vide, avec là je commence à fatiguer, avec une map qui représente d'un côté la Lune, si je me rappelle bien, et de l'autre côté une base terrestre, je pense, le site de lancement. Voilà, là pareil, on commence sur la, on peut dire, ça s'enchaîne tout ça sur Terre, sur le site de lancement. Et puis après, ben, c'est la base lunaire. Alors voilà les différents éléments. Hop, hop, et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'ensemble, parce que là, déployer, ça prend beaucoup de place en fait. C'est un jeu, le matériel est grand, prend beaucoup de place. Donc si je voulais vous montrer tout ça, ça prendrait beaucoup de temps et ça prendrait beaucoup de place, ce serait compliqué. Mais je peux vous montrer par contre maintenant à quoi ça ressemble complètement assemblé sur le livre de règles. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est la Lune, la base lunaire. Et puis le site de lancement, c'est en fait un rond. Voilà, ça semble complètement différente, les tuiles. La partie hexagonale, elle est au centre, ici. Alors que là, si je reviens maintenant pour vous montrer, la partie, les deux espèces de demi-cercles qui sont sur les côtés, et puis la partie hexagonale, elle fait la jointure. Là. Voilà. Donc, map. Pareil, à nouveau. Les trois... Ah, ces deux-là, ils sont... Alors là, franchement, pour le coup, je les adore vraiment tous. Hein. Les démons du 4e cercle, sur cette boîte-là, esthétiquement, ça fait partie de mes préférés. Regardez un peu ça. Lui, je crois que c'était... Lui, il faisait vraiment l'unanimité. Il y a tout le monde qui le trouvait super beau. Lui, très sympa aussi. Et puis elle... Oups, il y a mon micro qui est tombé. Pardon, j'espère que ça vous a pas fait exploser les oreilles. Donc voilà, pareil, les lords. Et tout ça, bien sûr, tout ce que je vous montre chaque fois là, j'y ai en version 3 mm ou 2 mm et demi d'épais, je sais pas, en super épais en tout cas. Et puis les deux héros. Voilà, et puis la boîte, ben, je vais vous montrer tout ça, je vais retirer les cartes. Et puis je vais vous montrer ça un petit peu... un petit peu plus tard. Enfin, tout de suite. Donc là, j'ai ouvert toutes les boîtes, toutes les extensions. Maintenant, il me reste juste à sortir les figurines. Donc je vais sortir les figurines et puis je vais... Pour le coup, je vais vous les montrer en détail. On va regarder ça ensemble. Alors, je vais commencer par les héros. Elle aussi, en fait, sur les premières rendues, elle avait vraiment perdu beaucoup en détail, cette figurine. Alors là, ça fait plaisir de la voir maintenant. Assez sympa. Hop.
Très chouette lui aussi, là. J'adore l'esthétique, il a un côté un peu bricolo, un peu steampunk hein, dans l'esthétique de certains héros. Hein. Ils se battent avec ce qu'ils ont. Hein. C'est pas des fous de guerre. Son panneau stop qui lui sert de bouclier. Là. Il y a un côté un peu post-apo hein, dans le jeu. Après qu'il y ait eu l'enfer qui se soit. D'ailleurs, c'est Planète Apocalypse. Hein. C'est totalement débile ce que je viens de vous dire. Comme information. Donc après que les démons se soient... Allez, je vais commencer par vous montrer lui. Grosse figurine, hein, les démons du 4e cercle qui sont gros. Alors, pendant une partie, des démons du 4e cercle, il n'y en a pas des kilos. Hein. Enfin, quand il y en a un qui arrive, ben, vous allez avoir peur. Enfin, déjà, quand vous avez un cacodémon, là, ou un machin, là, un de ceux-là qui arrive, vous allez avoir peur. Mais alors, eux, vous allez fuir. Sympa, hein. Super esthétique. Je vais le mettre là, avec son pote. Je crois que ça, c'est Magdalena, ou un truc comme ça. Oula, elle est lourde, cette figurine. C'est une figurine qui est pleine. Ah, la tête qui sort du cul, là. J'adore. Puis surtout, là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Elle tire, là, son bidon, là. Alors, c'est pas dit que je les peigne, ces figurines. D'une part, il y en a beaucoup. D'autre part, il va falloir que j'aille dans un magasin de bricolage pour m'acheter des pots gros comme ça. Mais bon, peut-être que je le ferai hein, sur la durée. Je m'étais dit au départ que j'allais pas les peindre. Là, le baf, comment est-ce qu'il s'appelle lui? J'ai oublié là. Il était dur à sortir. Alors lui. Plein de petites créatures qui sortent là dessous sa robe. C'est cool parce que là, on voit bien la figurine. C'est assez rare que j'arrive à bien montrer. Bon là j'ai fixé la mise au point pour montrer les figurines. Je pense que ça aide. Très très chouette. Hein. Donc il y a le côté reverse là, avec la bouche là. Et les mains derrière. Je sais pas si je vais trop vite. Hein. Peut-être que des fois je bouge beaucoup. On m'a déjà fait assez de remarques. Hein. J'oublie, hein. je m'en excuse. Parfois je bouge beaucoup les figurines quand je les ai en main. C'est parce que je discute. Et puis je suis plus concentré sur ce que je dis. Voilà. Et puis alors les deux lords. Alors là il y a une espèce de créature avec des pattes en forme de main. Un peu bizarre. Ses cornes, c'est des pattes. Ses pattes avant, c'est des mains. Puis là, c'est comme de la chair plissée. Il y a aussi une tête dans le cul. Hein. Ouais, il y a un côté qui est très très... Franchement, l'esthétique est vraiment bien. Là, le gars, le designer, il a super bien bossé là-dessus. Hein, sur ce jeu-là. Et puis le dernier. Oula. Ah, en fait, il s'enlevait facilement. Le dernier, il est là. Ah, alors là, lui, ce que j'aime bien, c'est la posture. Avec les bras, il y a un côté comme ça, là, je sais pas comment dire, qui est vraiment très très chouette. Voilà, puis là, il a une tête avec une tête en forme d'alien avec des cornes. Et puis le sommet, c'est un crâne. Ça fait vraiment penser à la tête d'un alien. Et puis à l'intérieur, il y a encore une tête. Et puis dans la bouche, il y a comme un truc qui sort avec un crâne, mais comme un alien. Je sais pas si on voit bien là.
Il y a une inspiration alien là, dans ce truc. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, je pense. Un corps de femme, enfin, avec le bidon là qui s'ouvre, là, en fait, avec des dents dans le bide. Et puis sans bras, mais par contre, ses bras, ils sont ailleurs, puis il y a des yeux. En fait, là, il y a toutes les figurines ont énormément de détails, hein, comme ça. Toutes les figurines ont énormément de détails, comme ça. Ah, c'est... mais... Je crois que j'exprime pas assez ma joie, là, en fait, là, pendant que je suis en train de faire ce déballage, mais je peux vous dire que... Là, il y a des mains, là, en fait. Ce jeu-là, il fallait le baquer, les gars, quoi. C'est ce jeu-là qu'il fallait baquer. Voilà. Allez, je m'engage, là. Il fallait le prendre, celui-là, quoi. Si vous aimez autant les jeux tactiques que les Ameritrash, il fallait y aller, là. J'ai un bon feeling, là. J'ai vraiment... Je sens qu'on va s'éclater sur ce jeu, ça va être chouette. De toute façon, c'est Peterson. Si jamais c'est pas un jeu exceptionnel qui est dans mon top 3, au pire, il sera dans mon top 5, il sera vachement bien, quoi. Ça, c'est les héros de cette boîte-là. Je suis un petit peu décalé, là. Voilà. Alors lui, il a une espèce de lance avec une tronçonneuse. Oh la vache. C'est génial. C'est esthétique. La grande classe. Puis je vais les recevoir en double, tous ces héros là. Enfin, sauf celui-là parce qu'il a un vrai suck. Ça me fait tellement de la peine pour les Peterson là, qui ont dû claquer tellement de fric pour m'envoyer je sais pas combien de kilos en plus avec. Parce que là, tous les trucs en 3 mm que j'ai reçus, honnêtement, j'aurais eu la version simple. Ça, c'est la version 3 mm. J'aurais eu la version simple. Déjà, la version simple, enfin, qui est pas en super épaisseur, est déjà de meilleure qualité que sur les autres jeux, quoi. Donc moi, ça m'aurait, enfin, j'aurais dit tant pis, c'est pas grave, laissez tomber Stretch Gauche, j'aurais été conciliant de ce côté-là, quoi. Puis là, en plus, ils vont nous renvoyer encore des figurines. Puis alors, pour ceux qui ont reçu le pledge, en plus, il y a encore eu des erreurs dans les envois. Alors moi, j'ai de la chance. J'ai juste regardé en fait les trucs là, les versions 3 mm que j'ai là. Je crois que la seule chose que j'ai pas bien, c'est des cartes en allemand en fait. Je crois un des paquets, j'ai des cartes, le version en allemand puis le recto en français, quoi. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être ça. Mais sinon tout le reste, j'ai pas eu je pense que j'ai pas les problèmes parce que j'ai juste jeté un coup d'œil en fait au sachet plastique là. Je pointe un truc du doigt, mais on le voit pas. Je m'excuse. Normalement, je sais pas. J'ai pas eu tous les soucis de livraison. Donc moi, je dois encore recevoir normalement l'héros avec les bonnes bases et puis juste un paquet de cartes en allemand. Il faudra que je contrôle, hein. Je vais contrôler un petit peu tout le matériel si j'ai bien su tout ce qu'il faut. Je vais faire l'inventaire. Il y a une sorte de tambour hein, avec de la chair comme ça. Puis une gueule, un masque. Ils ont tous des têtes dans le cul. Hein. J'adore. Elles sont gros. Mais ces figurines là, c'est pas des petits trucs. Hein. Regardez hein, la taille de. C'est ça. C'est du quoi? Ça, c'est du 32 mm, 35. Hop. On voit pas là. Je vous en prends gros. Regardez un petit peu là. Au niveau de l'échelle. Ça, c'est une figurine de héros standard, ce que vous avez, hein, le personnage. Ça, c'est ce que vous avez dans tous les jeux, un zombicide, un machin ou un truc, quoi. Et encore, zombicide, c'est plus petit, donc. Je crois. Ou alors, c'est peut-être la même taille, je sais pas. Non, ça doit être la même taille. Allez, on continue avec des super figurines. Ah, celle-là, je la trouve cool. Alors, là, comme ça, d'un point de vue général, elle est chouette. Alors lui, c'est carrément... c'est même pas qu'il a une tête dans le cul, c'est carrément tout le derrière, c'est une tête. Mais je peux vous dire que même si elles sont chouettes, et je suis très satisfait du rendu, par rapport au rendu 3D, on a quand même perdu. Hein, je le vois. Typiquement, lui, sur sa face, sur ses mains,
il y avait beaucoup plus de relief et de détails. Mais quand on voit de où on partait puis où on est arrivé, on peut que se satisfaire. Enfin, de toute façon, je suis content, elles sont chouettes. Elles sont chouettes. Et puis, je sais que selon les boîtes, certaines figurines ont plus de qualité que d'autres. Moi, je suis quand même content. Il y en a certaines certaines sont très très chouettes, d'autres ont un détail qui sont un petit peu au-dessous. Mais pour l'instant, je suis pas du tout déçu d'aucune figurine. Une sorte d'animal, mais à l'envers, complètement difforme. Un ours ou un loup. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dans le cul, lui? Oui. Je sais pas. Ouais, c'est deux têtes en fait. Chacune de ses fesses, c'est une tête. Ah oui, je crois qu'il y avait en fait, il y avait une explication à ça, pourquoi il y avait plein de visages en fait. Là, je vous ai montré les visages dans le cul, mais il n'y en a pas que dans le cul, il y en a plein. Pourquoi il y a plein de bouches? Je crois qu'en fait, c'est parce qu'il y a le côté, ça mange en fait. Il y avait faudrait que je lise le background. Il y a un côté, les démons en fait absorbent, bouffent par tous les orifices. Il y a le côté dévorer en fait des choses, je crois. Il y a une vraie raison à ça. Enfin, une vraie raison. Il y a une raison, on va dire, dans le background du jeu. Alors, je suis un peu moins fan de cette figurine, que je trouve un petit peu grossière, en fait. J'étais déjà moins fan de ce Lord. Et puis, le côté multipart, ça ajoute pas, en fait... ça alourdit encore un petit peu le truc. Ok, donc un autre Lord. Et puis, le dernier Lord de cette boîte. Puis il en restera encore une. Le voilà. Alors lui, par contre, je l'aime beaucoup. Lui, il a perdu aussi beaucoup en détail, en fait. Quand on regarde le personnage par rapport au rendu 3D, il a perdu. Mais par rapport au premier rendu, heureusement qu'ils se sont nettement améliorés, parce que là, ça va. Mais faut savoir que la figurine, elle est grosse. Donc on pourrait penser qu'il y a plein de trucs, mais elle est grosse, en fait, la figurine. Chouette, hein. Lui, j'adore l'esthétique. L'espèce de mec sur son trône, là, avec derrière la colonne vertébrale énorme. Et puis... ce design. Lui, il a un côté vrai. Il y en a qui font vraiment plus en fer que d'autres. Je sais pas comment dire. Attends, je disais qu'il y avait encore une boîte, mais il y en a encore deux en fait. J'en ai fait que deux là. Oh la vache, quoi. J'en ai fait que deux. Je dis n'importe quoi, je déconne. Peut-être que vous vous ennuyez, il faudrait peut-être que j'aille plus vite, je sais pas. De toute façon, là, on est donc les héros. Donc ça, c'est... J'en entame une nouvelle boîte. Les héros d'une nouvelle boîte. Là, on est... Si vous êtes en France, vous êtes en confinement. Si vous êtes en Suisse, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu pareil. Puis ailleurs, dans les pays francophones, c'est un peu du confinement aussi. Puis moi, je me dis, bon voilà, j'allais faire une vidéo où j'allais encore digresser. Je me suis dit, les gens qui s'allongent tranquillement, qui prennent un petit café, qui m'écoutent délirer si ça les botte, puis moi, je vais leur montrer des figurines histoire de partager un petit peu tout ça. C'est sympa, quoi. Pendant ces périodes qui sont pas très très cool. Lui, je l'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est pas... Ah non, c'est qu'il a un masque un truc pour souder, un masque à souder là, sur la tête. Ah, lui, il est détaillé, pour le coup. Je vais recevoir en double. Ça me fait de la peine, en fait, parce qu'il a le socle. Socle de Two Wars. Alors lui, là... avec son lance-flamme. Elle, plutôt. Très sympa, hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous en avez envie. Allez, les démons du 4e cercle. Lui, il ressemble un petit peu au Lord qu'on avait, là.
D'ailleurs, je préfère cette esthétique de... Il est plus gros que l'ordre, là? Non, il est un peu moins massif. Enfin, quoi que c'est kiff-kiff. Voilà, on pourrait penser que c'est très détaillé au niveau des textures, mais à nouveau, je vous dis que c'est gros, donc ça l'est pas tant que ça, en fait. Hein. Mais les figurines sont chouettes quand même, hein, attention. Donc là, il y a un côté très os, peau fripée. Il y a des pattes dans tous les sens, des petits pieds, là, c'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est excellent. Allez, je vais te mettre là. Ah, lui, j'aime beaucoup, là. Là, les deux qui viennent à une espèce de bouche sur patte, en fait. Une bouche qui contient encore un visage et une bouche. Regardez-moi ça, là. Ça se trouve, les gens, ils ont commencé à regarder cette vidéo-là, ils ont eu d'abord du carton, ils ont fait bof, et puis ils n'ont pas vu toutes ces figurines. J'espère que c'est pas le cas pour beaucoup de monde, parce que franchement, j'aurais peut-être dû commencer par montrer les figurines, que souvent c'est ce qui intéresse un peu plus, mais là... Allez, ça c'est l'espèce de roue, là. Il y a un côté, en fait, ça roule comme ça, en fait, et il y a un côté un peu fumé derrière, en fait. Mais la fumée, c'est un peu des corps, c'est un truc... Ça fait penser un peu à des corps, cette fumée, quoi. Là, pour les mecs qui aiment peindre, il y a matière à faire des effets, des trucs assez sympas. Puis là, dans la roue, il y a des dents. L'écran, c'est des dents. Ouais, si vous avez des préférences, là, dans ce que je vous montre, ça peut être sympa de discuter. Là, il y en a que vous aimez bien, par rapport au dessin que je vous ai montré, peut-être. Les lords, maintenant, là, il y en a deux. Et je vais tout de suite les sortir de la boîte. Alors, il y a lui, avec toute sa tripaille, mais la tripaille qui a une bouche aussi, en fait, avec des dents, là, qui fait des yeux, qui lui sort du bide, et puis une multitude de mâchoires sur la tête. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. C'est assez particulier, vous allez me dire. Je vois déjà, j'imagine. Moi, je m'émerveille devant ça. J'imagine certaines réactions. Et alors, lui, je le trouve vraiment cool. Il est lourd, lui aussi, hein, parce qu'il est full. Lui, je l'imaginais plus large, en fait. Pour le coup, il est assez profilé. Hein. Je l'imaginais le cercle et les mains, j'imaginais ça plus large. Donc, c'est des mains avec plein de doigts, en fait. Une sorte de grosse bouche avec un cercle. Et puis derrière, en fait, ça fait Peterson Games. Puis derrière, ça fait comme ça, c'est encore des mains, des doigts. Bon, je crois que j'ai pas trop mal réussi. Enfin, je suis pas à vous montrer les figurines. Hein. Et puis encore une boîte, c'est pas fini, les gars. La dernière, allez. Il y en a encore une. Hop. Les héros. Hein, elle aussi, c'est une des premières qu'on nous avait montré où il y avait pas mal de pertes de qualité. Là, on voit quand même que ça a été simplifié hein, dans les détails, je crois. Mais franchement, elles sont super. Je suis très content. On dirait Mary Poppins, mais avec un lance-roquette. Ça se trouve, c'est volontaire. D'ailleurs, c'est sûr que c'est volontaire. J'adore ce style. Super. Elle a le bon socle. Et lui aussi. Ah, une sorte d'Indien, là? Non, je sais pas. J'ai pas regardé ça de près. Avec son flingue en haut. Trousse de soins et des balles. Avec des câbles qui lui rentrent dans le corps. Il y a un côté un peu... Ouais. Bon, les références, hein, c'est autant le jeu vidéo Doom que l'enfer de Dante, que du Lovecraft aussi, en fait, que du Hellboy.
Bon, de toute façon, Sandy Peterson, qui est le créateur de ce jeu-là, lui-même utilise une référence qui a digéré plein de références. Donc, il y a de multiples références dans ce jeu. Au niveau de l'univers et de l'esthétique. Je vais sortir les figurines, mettre de côté la boîte, et puis je vous les montre. Hop, hop, hop. Alors, je commence par E. Bellatrix, je crois que c'est. J'ai eu le livre de règles il y a longtemps, le Kickstarter il y a longtemps, mais je me rappelle encore de... Je potasse toujours assez bien. Moi, avant de backer un jeu et tout, je suis pas du genre à... Je benchmark beaucoup ce que j'achète. C'est pour ça que quand je fais des déballages, bah, je peux en parler en fait encore du jeu, parce que j'ai encore des souvenirs. Ça permet d'animer un petit peu les vidéos de déballage. Le tardigrade là, avec plein de visages. Ça, moi, j'avais fait des vidéos où je montrais, j'ai fait 2 vidéos. Je vous montrais un petit peu les figurines que j'avais peintes. Et puis sur la deuxième, je crois que je montre des exemples de figurines de Claustrophobia. Moi, j'ai fini de peindre tout mon Claustrophobia. Et j'ai peint donc les démons, et c'est le genre de trucs que j'affectionne assez à peindre parce que j'aime bien... Enfin, je commence à avoir un petit peu des idées, comment... Puis même pour les grosses abominations de zombicides, justement, que je montrais également dans la dernière vidéo, je commence à développer des techniques personnelles qui sont sûrement pas originales, que tout le monde connaît, mais que j'ai apprises un petit peu sur le tas, et puis qui correspondraient tout à fait à ce style de figurine, pardon. Une sorte de truc empaillé d'animal, tête d'animal bizarre, là. Et un peu plus étrange, là. Et puis, dans des teintes, je peindrais ça dans des teintes très différentes, très sombres en fait. Le noir, du rouge, du bordeaux, quelque chose de très infernal en fait, avec peut-être un côté très lumineux, jaune orangé pour le feu des enfers. Et puis peut-être quelques touches de chair ou d'os, mais juste pour contraster en fait. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je peindrais ces trucs si je devais les peindre. Alors ça, c'est bien dégueulasse. une somme de plusieurs corps. Ça, c'est un lord. Hop. Et puis le dernier. Alors lui qui a un Goubi-Boulga. Avec plein d'yeux partout en fait. Il y a des yeux, il y a un œil là, un œil sur les genoux, un œil sur les épaules, des yeux par là, il y a des yeux partout. Et une tête de gobelin, démon comme ça dans le cul. Parce que ça bouffe tout, quoi. Ça absorbe tout, ça dévore tout, quoi. C'est démon. Sale démon, on va les taper. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage des 4 boîtes. Pardon. Des 4 boîtes. Donc là, en termes de figurines, on n'a pas encore tout. Parce que j'ai tout ça à ouvrir. J'ai 8 boîtes comme ça. Il y a une figurine fiche de démon. Et puis des tokens. Et puis encore 1 ou 2 autres trucs. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais réorganiser un petit peu tout ça, à nouveau, pour garder le contenu sur la table. Et puis dans une 3e vidéo, je vais vous montrer la fin du déballage. Donc peut-être à bientôt, si ça vous intéresse, si vous avez aimé regarder ces figurines bien dégueulasses. Il y en a d'autres qui suivent dans la dernière vidéo. Allez, ciao ciao.